Moto TV au cœur de l'actualité. Ravi de vous trouver, messieurs et dames. Voici le titre. Le gouvernement a autorisé le retour progressif des habitants à Goma, mais ils ne devront plus habiter les villages ravagés par les volcans de Bouéné. De nouveaux sites seront choisis par les autorités où des logis seront construits pour les sinistrés. Pour l'instant, le besoin évalué par les humanitaires s'élève à 20 millions de dollars américains. Voici l'intégralité de votre journal. Chaque 5 juin, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été instituée pour encourager l'humanité à agir contre les effets du changement climatique. À cette occasion, les étudiants du département de gestion de l'environnement de l'Université de l'Assomption au Congo ont effectué samedi dernier plusieurs activités au site de Mirador. Ils ont planté des arbres et assaini les sites en ramassant les déchets non biodégradables. Reportage de Madame Penzi. Dès 11 h du samedi, ces étudiants du département de gestion de l'environnement en faculté des sciences de développement et management étaient en pleine action ici au site Mirador. Ils ont placé des affiches et ramassé des déchets non biodégradables, une façon pour eux de sensibiliser leurs camarades sur la nécessité de s'impliquer dans l'assainissement du site. Au-delà de l'assainissement, ces étudiants environnementalistes ont aussi planté quelques arbres dans la cour. Nous sommes venus pour assainir la cour de notre université pour planter certains arbres fruitiers au sein de notre cour. En fait, à l'occasion de cette journée, le thème central, c'est la restauration des écosystèmes. À cette occasion, nous avons pensé à assainir notre cour et planter certains arbres. À tous les environnementalistes qui sont là, même les intéressés, aujourd'hui, si chacun peut se mettre à planter un arbre ici chez nous localement à Ville de Butembo, ça peut contribuer à atténuer les conséquences sur notre milieu. Actuellement, on parle de ça, c'est des changements climatiques. Ça ne concerne pas seulement les écologistes, les écologues ou les environnementalistes, non. Les gestionnaires ceux de l'informatique de gestion, ils ont besoin de la machine. La matière première est extraite de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc eux aussi ont un grand rôle à jouer dans la restauration de notre milieu de vie. Au terme de la journée, les déchets non dégradables ramassés ont été acheminés à l'usine de fabrication de pavés à plastique opérationnelle à l'Université de l'Assomption au Congo. Cette usine permet le recyclage et la valorisation de déchets plastiques. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée de l'environnement est la restauration des écosystèmes qui peut prendre de nombreuses formes, planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires. À l'occasion de cette journée, la Ligue des organisations de femmes paysannes au Congo, le FEPACO, s'est rendue à Masereka pour parler aux communautés locales des avantages liés à la protection de l'environnement. Roland Kakimoa, commentaire. Dans cette salle de conférence d'une église de Masereka, la LOFEPACO a réuni une cinquantaine de femmes paysannes pour célébrer ensemble la journée de l'environnement. Il était surtout question de les sensibiliser sur les avantages liés à la protection de l'environnement. Lorsque nous parlons de l'environnement, dans notre contrée, nous voyons plus précisément l'arbre. Et là, nous sommes avec les femmes de Magueria qui sont réunies au sein de la LOFEPACO. Nous sommes venus célébrer avec elles. Et comme vous l'avez vu, les femmes sont là, elles sont joyeuses, elles viennent de comprendre un peu ce que c'est l'environnement, comment elles peuvent s'y mettre pour la protection de l'environnement. Mais aussi, on vient de leur distribuer à chacune au moins un arbre qu'elle va aller planter au niveau de son domicile ou de son champ. Et tout cela, c'est dans le cadre de la protection de notre environnement. Thierry Wambale, ingénieur agronome au sein de la LOFEPACO, a encouragé les habitants de Masereka à planter les arbres pour rajeunir nos forêts. Objectif, lutter contre les effets du changement climatique. Premièrement, nous avons énuméré quelques dégâts que le changement climatique nous amène.
Notamment, on a vu des inondations. Pour des inondations, on a vu des terres des cultivateurs qui sont en train de s'envoler vers des vallées. Alors on a dit qu'on mesure, chacun doit mettre des haies anti-érosives dans son champ. Ça c'était d'abord la première mesure qu'on a vulgarisée, la culture anti-érosive. Deuxièmement, nous avons vulgarisé la technique de l'agroforesterie. Donc nous devons voir comment associer les arbres dans nos champs, notamment des légumineuses, des légumineuses à feuilles caduques, qui vont aider à ce que nos plantes puissent trouver de la litière, car ils vont se décomposer, les plantes vont bénéficier, mais aussi les arbres là, les racines des plantes vont nous aider à soutenir les sols contre les éboulements de terre. Planter l'arbre n'est pas seul un devoir du gouvernement, mais il est aussi un engagement communautaire pour les cas de la protection de l'environnement, a conclu Madame Vera Kaisavira, coordonnatrice du projet à la Lofepaco. Autre chose, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce lundi 7 juin à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, après un bref séjour à Goma. Il est à la tête d'une délégation composée de 12 membres du gouvernement. Sama Lukonde tiendra un meeting à Kavumu, dans la l'enceinte même de l'aéroport, avant de visiter le camp des déplacés et à l'éruption volcanique à Goma. Avant l'étape de Bukavu, le Premier ministre a brièvement séjourné à Goma. Sur place, il a visité les sinistrés et les services impliqués dans la prise en charge de la crise liée à l'éruption de Nyiragongo. Lors d'une conférence de presse animée ce lundi à Goma, Sama Lukonde Kyenge a annoncé une série de mesures prises par les autorités, notamment l'autorisation des retours progressifs des habitants à Goma. Le gouvernement a pris la décision de délocaliser la population des lieux ravagés par les volcans après l'éruption du 22 mai dernier. C'est plus de 10 villages de Bouéné qui ont été rasés par la lave. De nouveaux sites seront choisis par les autorités où des logis seront construits pour les sinistrés, a affirmé Sama Lukonde. Selon le Premier ministre, le besoin urgent des sinistrés sont estimés à 16 milliards de francs congolais. L'évaluation faite par la communauté humanitaire, quant à elle, s'élève à 20 millions de dollars américains. Nous parlons autre chose. La synergie des associations et corporations de Beni, Butembo et Lubero regrette la recrudescence du massacre des civils au Nord Kivu et en Ituri pendant la première période de l'état de siège qui s'est achevé le 6 juin dernier. Lors de point de presse tenu ce lundi 7 juin à Butembo, la synergie déplore le retard enregistré dans le déploiement des autorités militaires et policières censées remplacer les autorités civiles dans des entités décentralisées et déconcentrées des provinces concernés pour la nouvelle période du 15 jours qui vient de commencer. La synergie appelle les autorités à poser une série d'actions pour l'efficacité de l'état de siège. Suivant le porte-parole de la synergie, Joël Tata, propos recueillis par Grace Kaniki. Tout en remerciant les institutions, président de la République et le Parlement national pour s'être enfin penchés sur la crise de Beni et de l'Ituri. Au terme de cette première échéance de l'état de siège, et soucieux de la réussite de cette dernière, la SAC-BEL se fait l'obligation patriotique de relever les observations ci-dessous. La synergie constate 1. La non prise en compte de la nécessité de doter les communes rurales et les secteurs, notamment la commune rurale de Mangina, le secteur de Rwenzori, les localités de Batalinga, d'Issale, de Lume, de Mutuanga, qui sont non seulement enclavés, mais qui servent également de bastions où les terroristes présumés et DFNAL se trouvent plus actifs, des administrateurs militaires et policiers à leur tête pour l'efficacité de l'action sur terrain, étant donné que ce sont des zones les plus touchées. 2. La mise en œuvre
du susdit état de siège en cette échéance allant d'ici mai au 6 juin 2021 a été émaillé de nombreuses failles et d'une sorte d'impréparation et de tâtonnements susceptibles d'influer sur la finalité telle qu'il s'est fait observer jusque-là. Ainsi, la SAC Belle félicite et encourage tous les militaires patriotes loyaux, engagés et se battant au prix du sacrifice suprême pour notre patrie. Elle recommande par ailleurs 1. Que le cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu, le titulaire, soit délocalisé de Goma pour Beni, pour que ce dernier soit à même de suivre de près la situation au front. 2. Que toutes les troupes au front, ainsi que les agents de renseignement, notamment ceux de l'ANR, soient relevés et mutés de Beni vers d'autres provinces, avant toute continuation de la mesure, disons de l'exécution de la mesure de l'état de siège. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a conféré samedi 5 juin dernier avec les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ce parlementaire de la Chambre haute pour leur courage en s'engageant au sein de sa coalition. Le président de la République a sollicité l'appui des sénateurs pour le vote d'importantes lois du pays, notamment la loi électorale ainsi que la loi sur le fonctionnement de la CENI, suivant ce reportage de la presse présidentielle. Ils sont au nombre de 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la Nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre modeste, Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges, dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivons à temps, sans fioriture, sans bavure et en essayant d'être le plus transparent possible. Préoccupé par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations par retenues à la source
pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sport, plus de suspense au sujet de la saison récemment écoulée pour les équipes de la 2e division au sein de la tente urbaine de football de Butembo. Celle-ci a homologué les résultats de différentes rencontres le week-end dernier. Après avoir fini dans le top 3, le FC Kalamu, nouvelle génération, et l'US Kitenge devraient monter à la première division. Joël Tali pour le récit. Après environ 2 mois de patience, la tente urbaine de football de Butembo a finalement homologué les résultats de ces rencontres disputées par les équipes de la 2e division. Au total, 9 clubs ont pris part à cette compétition close il y a quelques mois. Ainsi, 16 rencontres disputées par chacune des équipes engagées dans cette compétition, dont 8 en aller et 8 autres au retour. À l'issue des 16 journées, le Football Club Kalamu occupe la tête avec 41 points au classement général. Il est suivi de Nouvelle Génération 2e avec 32 points. L'Union Sportive Kitenge est 3e du classement avec 29 unités dans son compteur. Ces 3 équipes sont d'office qualifiées pour la première division, en remplacement des 3 dernières reléguées de la première division. Dans la suite du classement, le FC Lyon Féroce arrive à la 4e position avec 23 points. L'AS Abeille, le Racing Club de Kivu et le FC Pic Vert viennent respectivement à la 5e, 6e et 7e place du classement. La zone rouge, elle, est constituée de Rayon avec 15 points et Simba Club avec 8 petits points. Fin de cette édition, à demain sur Noto TV.